Salut Rouleau de dés, Papa DM. Aujourd'hui, je vais vous donner des petites nouvelles de ce qui se passe autour de moi dans mon monde. Hey les rouleaux de dés! Je vais tout de suite commencer en vous parlant de l'événement Je Roule, qui est un gros épique qui est fait pour ramasser des fonds pour le Centre populaire des arts de Nicolette. Tout le temps de la misère avec ce nom-là. Et grosso modo, Philippe Taillon de Décompte et DD organise un épique encore cette année. J'avais fait une vidéo l'année passée, ça s'appelait Mon premier épique. J'ai été le réécouter, pour vrai, j'étais vraiment dedans. Je me rends compte que j'ai vraiment trippé. Cette année, je vais être là, mais en tant que DM. Fait que je trouve ça cool, là. J'en ai l'histoire pis tout. Pis au risque de me répéter, là, pour ceux qui ont vu la vidéo l'année passée, un épique, là, on va être à peu près 12 tables, on fait toute la même game simultanément, mais tout ensemble. On a toute la même histoire à bâtir. On travaille comme pour on travaille tout pour réaliser des étapes, il faut en faire un certain nombre en 4 heures. Fait qu'il faut que tout le monde se dépêche un peu, puis ça vient énervant, puis tu sens l'engouement de tout le monde, la solidarité entre les tables, tout le monde roule les dés. Toi, t'es rendu, ok, parfois, il pète ta gueule. C'est. Pour vrai, ça va être super le fun. Si ça vous intéresse, en ce moment, il reste 11 places. Si je dis en ce moment, c'est qu'il en restait 11 hier soir. Là, il est à peine 9h, puis la vidéo-là devrait sortir dans pas long, fait que tu sais. Il en reste 11. Puis si je vous en parle, c'est vraiment parce que je veux pas qu'il y ait un d'entre vous qui m'écoute qui rate sa chance d'essayer ça, parce que, m'inquiète pas, ça va se remplir, là. Je veux dire, il y avait 90 places, il en reste 11 en genre une semaine. D'après moi, ça va se remplir dans les 3 semaines qui s'en viennent. Donc, c'est le 4 mars, Centre des arts populaires Nicolette. Ça coûte 20$ participer, puis ça va être vraiment malade. Fait que si ça te tente, viens-t'en. J'ai oublié de vous dire aussi que Coup Critique va être là le soir pour faire un actual play. Quand même cool, hein? Puis pour continuer sur la vibe des Contes et des dés et de Philippe Taillon, j'ai commencé une campagne en ligne avec lui et plein d'autres beaux mondes, super le fun. Là, on fait une game de Fléau et l'actual play est présentement disponible sur la page des Contes et des dés, puis je l'ai partagé sur ma page à moi, Papa DM, sur Facebook. Fléau, c'est un système vraiment intéressant, OSR, léger mais complet, super facile à prendre en main, puis pour moi que, tu sais, je l'ai, quand il m'a dit ça de tantôt, je dis oui, je l'ai pogné, puis tout de suite, tu sais, c'est facile, c'est Alexandre Kobayashi. Je vais pratiquer à plugger le monde qui font les jeux, là. Alexandre Kobayashi qui a fait ça, puis à date, ce que j'ai lu de lui, c'était tout le temps sa coche, puis ça, à date, je pense que c'est ce que j'ai lu qui était le plus sa coche, bref. Si ça vous intéresse d'avoir un actual play dans lequel j'interprète Toum le Gobelin, c'est sur ma page, sur la page de Décompte et DD, checkez ça. Troisième point pour vous parler de Cult Divinity Lost, que je vous avais dit que j'avais bien hâte de vous en parler, je vous en parlerai pas tout de suite. Je l'ai lu, le lore est hyper intéressant, c'est un PBTA, j'ai pas envie de faire une critique là, de ce jeu-là, ce que j'ai envie de dire c'est que ça va prendre un peu plus de temps parce qu'à chaque fois que j'ai fait la lecture de ce jeu-là, ben ça m'a mis down. Pour vrai, ça aborde des thèmes vraiment dark, puis on dirait qu'en ce moment, je me fais toucher facilement par le dark. On dirait que je lis ça 2-3 pages, puis je suis comme... Puis là, ben, quand j'ai lu 10-12 pages, je suis comme, tu sais, ça vient lourd. En ce moment, je file pour du joyeux. Tu sais, en ce moment, je fais du fléau, c'est drôle, c'est le fun avec les gars. Tu sais, je trippe, c'est trippant. Mais bref, en ce moment, je vais le mettre de côté. Je vais attendre un peu, peut-être que je pose pas la bonne période de l'année pour jouer un jeu d'horreur pour moi, je sais pas. Mais le livre est encore magnifique. Prochain point, je vous en parle. Il y en a peut-être qui l'ont vu sur ma page Instagram. J'ai commencé à fabriquer mes propres dés. C'est vraiment pas facile à faire. Puis si je voulais vous en parler, c'est parce que moi, le premier, quand j'ai vu le prix des dés artisanaux, souvent 80$ pour un set, je me disais, c'est vraiment parce qu'ils sont beaux. Tu sais, c'est quand même beaucoup de bidou 80$ pour un set de dés. J'en ai quand même déjà acheté, je veux dire, j'aime ça des dés. Mais j'ai tout le temps trippé le dé des faire moi-même. Puis là, ben, je vais aller direct au point, là. Ça vaut 80$, ok? Parce que pour vrai, t'achètes ton époxy, t'achètes tes couleurs, mais là, tes couleurs, tu sais, t'en as en poudre, t'en as en liquide. Ça va te prendre des moules dans lesquels les mouler. Il y a différents moules, il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent pas bien. Ça va te prendre tes gants, tes pipettes, ça va te prendre ta balance. Puis là, un coup que t'as tout ça, faut que tu trouves des trucs, parce que là, ça fait des bulles, ça. Là, tu te fais chier parce que y a de l'air qui s'insère dans ton époxy, et là, pendant que ça sèche, ça remonte, puis ça scrape tout. Je vais essayer de vous montrer. Voyez-vous comment c'est laid? Je pense que c'est pas clair. Ça a l'air flou pas mal, mais ça fait des grosses bulles. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Et j'étais vraiment déçu. La couleur est belle. Toutes les faces sont belles, mais le 1, qui est celui qui est sur le top, les bulles, ils remontent, ça marche pas. Fait que là, si tu veux, tu peux faire un peu chauffer ton époxy. Comme ça, les bulles, ils remontent. Mais si tu le fais trop chauffer, ça cuit vite. Fait que là, ça vient plus épais. Fait que là, c'est plus difficile à mettre dans le moule. Fait que ce que tu peux faire, c'est payer 100 quelques piastres pour t'acheter un pressure pot. Ça fait de la pression. Ça l'écrase ton époxy. Ça fait sortir les bulles. Mais là, on parle encore de faut que tu magasines ta machine que tu payes 100 quelques piastres. Moi, je suis pas encore rendu là. Je l'ai pas acheté, ça. Là, je dis ça, mais tu sais, après ça, tu sais, j'achète des gants, des pots en silicone, tout ça. Finalement, ça m'a coûté cher en tabarnak pour dire que j'essaye de faire des dés, puis j'ai toujours pas réussi.
réussi. En fait, c'est pas vrai, regardez, j'en ai un qui est pas si pire, il y a juste un petit point sur le 1, puis en fait, c'est pas un petit point, il est pas 3D, là. C'est la sortie que j'ai limée, puis après ça, faut que tu prennes Turtle Walk, ça, puis tu frottes. Pour vrai, je suis rendu à mon 11e, 12e dé de fête, et je capote à quel point que c'est difficile, que même quand je pense que ça a bien été, ça a pas bien été. Puis, à force de... Ben, je suis patient. Tu sais, je sais que je vais finir par venir à bout. En tout cas, je l'espère. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas prête d'abandonner parce que j'ai la tête dure. Mais après ça, je repense aux dés que j'ai achetés dans ma vie, faites par... Ben, moi, j'ai acheté mes dés à Camille de Deep Sea Dice. Puis pour vrai, j'ai regardé, après avoir fait, j'ai regardé, puis ils sont comme parfaits. Puis là, je suis comme... Fuck, elle est forte. Puis ce que tu payes, là, c'est pas pour le matériel, ni nécessairement pour le temps que ça prend du temps, mais tu payes pour le temps qu'elle a mis avant. Comme moi, quand je disais, tu sais, quand je faisais des shows dans un bar, tu sais, je disais, oui, ça coûte cher, mais tu payes pas pour le temps que je joue sur stage, tu payes un petit peu aussi pour toutes les 20 ans en arrière de moi que j'ai à jouer de la guitare à tous les jours dans ma chambre. Fait que pour les dés, c'est la même chose. Ça prend du temps, ça prend de la patience, c'est rushant, puis si tu veux des beaux dés, tu trouves ça peut-être cher, mais ça vaut ça. Bon, c'est pas mal ça les rouleaux de dés. Peut-être petit dernier truc, le 23 février qui s'en vient, ça va faire 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Ça a été rapide, ça a été le fun. Je repense à tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis que j'ai commencé ça. Toutes les fois où que je me suis dit, ah si j'ai perdu un abonné, c'est plate. Quand je vais dire, oh wow, j'ai tapé 25, c'est malade. Hey, je suis rendu à 40 abonnés, c'est malade. Là, j'arrive à 200. Fait que je l'ai déjà dit au dernier vidéo, je pense, mais je le répète. Si vous n'êtes pas abonné puis vous voulez aller me faire un petit abonnement, j'aimerais ça dire que le 23 février, j'ai tapé mes 200 abonnés. Je trouverais ça cool. Puis sinon, ben, comme d'habitude, il y a mon Facebook pour ceux qui n'ont pas le goût justement de venir sur YouTube, checker les vidéos trop souvent. Vous pouvez juste vous abonner à ma page Facebook. Je partage tout là, ainsi que les actual plays que je fais avec des comptes DD. Et j'ai mon Instagram Itu, qui se trouve à être un peu mon side quest. Là, je fais des photos de mes livres quand je les achète, des trucs de genre là, des photos que je trouve cool. Ça n'a pas vraiment de lien direct avec la chaîne ici, mis à part que c'est la même face de moi. Mais si vous voulez, vous allez voir des photos plus détaillées de mes dés, genre que j'ai pris le temps de faire des photos, papé. So that's it, les rouleaux de dés, c'est tout pour moi et pour aujourd'hui. Puis écoutez, le 4 mars, je vais être à Nicolette. J'espère que je vais avoir du monde dans la zone qui va faire Hey! Puis là, je vais faire Oh! Ça va me faire Hey! Là, moi, je suis comme Wow!